Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite précision, c'est comment différencier un désir d'une manifestation. En fait, quand on est dans le désir, quand on a toujours envie d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose, une situation particulière, de vivre une expérience spécifique, de rencontrer une personne spécifique, on est toujours dans cette attente, c'est-à-dire qu'on a envie de. Et à partir de là, on le demande dans une énergie de manque, parce que si on a envie de quelque chose, c'est parce que ce quelque chose, cette situation n'est pas encore présente. Donc en fait, on la désire avec une énergie de manque. Cette chose, cette expérience n'est pas là dans ma réalité. Quand on est dans le processus de manifestation consciente, il faut vraiment partir du fait que l'état d'être est acquis, c'est-à-dire que notre manifestation est déjà là. Donc lorsqu'on pense à notre manifestation, au lieu de ressentir du manque, on doit ressentir de la sérénité. On sent que c'est déjà là, que c'est déjà arrivé, que c'est déjà accompli. Et donc, à partir de là, comment est-ce qu'on se sentirait si cette expérience était déjà en train de se passer, si on était déjà dans ce couple harmonieux, si on était déjà avec cette somme d'argent qui nous permet de vivre confortablement? Comment est-ce que nos pensées seraient dirigées? À qu'est-ce qu'on penserait? Qu'est-ce qu'on ferait? Comment on agirait? Comment on parlerait? Parce que forcément, vous n'allez pas aller raconter à quelqu'un vos problèmes d'argent si vous savez que sur votre compte en banque, il n'y a aucun souci. Donc, vous n'en parlez pas. Donc, aujourd'hui, si c'est là où le bas blesse, si c'est votre abondance qui est un sujet sensible, eh bien, vous risquez d'en parler. Et en parlant, en le racontant, les factures en souffrance, la difficulté de nouer les deux bouts, eh bien, dans ces cas-là, vous réactivez cet état d'être là. Donc, c'est pour ça qu'on demande toujours de ne pas parler de ce qui nous tracasse, de ne pas nourrir cette pensée-là. Et donc la différence entre les désirs et la manifestation, c'est que quand vous pensez à quelque chose que vous manifestez, il faut vraiment le sentir avec sérénité. C'est déjà là et donc il n'y a plus de manque. J'espère que cette vidéo vous aide un petit peu à faire la différence entre ce que l'on souhaite et ce que l'on a déjà, même sur un autre plan, pour que ça puisse se manifester dans notre réalité 3D, puisque c'est une loi universelle. Donc à partir du moment où vous êtes persuadé de ça et que vous avez saturé votre esprit, votre imagination de l'état d'être dans la finalité, ça ne peut que se manifester. J'espère vraiment que ça va vous aider et que vous allez pouvoir voir de jolies réalisations se présenter sous vos yeux. À très bientôt.